Bonjour à tous et on se retrouve fin septembre sous la pluie. Ça y est, la météo a changé, il fait vraiment pas beau. Ça donne l'occasion de lancer une nouvelle série vidéo. On va se dépêcher parce que vraiment là, vous le voyez peut-être pas, mais il pleut, il y a du vent, il fait froid. Bref, on résulte que je suis malade depuis une semaine. On va donc lancer une nouvelle série de vidéos qui colle parfaitement à l'actualité, qui va nous permettre de faire des vidéos un peu en atelier et vous permettre d'en apprendre un peu plus sur le montage et la réalisation d'un vélo. Ça fait longtemps que j'avais envie de faire une série de ce genre. Vous le savez, j'ai déjà un 795 Blade RS tout équipé. Et c'est vrai que lorsqu'il fait pas beau comme ça, qu'il fait froid, que les routes sont dégradées, on n'a pas vraiment envie de venir l'abîmer. Et donc intervient le rôle d'un mulet. Qu'est-ce qu'un mulet dans le domaine du vélo? Le mulet, c'est un second vélo de moindre valeur. En général, c'est un vélo qu'on a depuis très longtemps, qu'on garde en réserve et qu'on continue d'abîmer durant l'hiver, mais c'est aussi parfois un vélo que l'on se concocte et que l'on se construit avec des pièces de récup, avec des pièces neuves et dans un budget limité pour, encore une fois, ne pas sacrifier le très beau vélo. Et bien sachez que dans cette nouvelle série de vidéos, on va se dépêcher parce qu'il fait vraiment pas froid, il fait vraiment pas chaud là, je commence à être trempé. Dans cette nouvelle série de vidéos, on va tout simplement construire, monter un mulet de A à Z pour vous montrer que finalement, n'importe qui peut réussir à faire cette opération. Bon, bien sûr, on va se donner un petit budget, pas le plus serré des budgets, vous allez me dire, hein, pour 1500 €, il est possible d'acheter un vélo tout monté, mais ce n'est pas le même plaisir. Et on va essayer d'ailleurs de voir si pour 1500 €, on peut avoir un vélo mieux que ce que propose le marché actuel français du neuf. Voilà. Alors, il y aura des pièces d'occasion, il y aura des pièces neuves. On va vraiment, dans chaque vidéo, faire un thème. Et dans cette première vidéo, eh bien, ça va être le choix du cadre. On va commander le cadre et on va attendre sa réception. Allez, on se retrouve en intérieur parce qu'il caille vraiment et je vais être encore plus malade que je ne le suis déjà. Donc on se retrouve là-haut. Allez, c'est parti. Allez, on se retrouve enfin en studio. On est bien mieux ici ce week-end. Cet après-midi, il y a les mondiaux du cyclisme, donc on va supporter les Français. Mais avant ça, il va falloir que je me décide à commander mon cadre. Vous imaginez bien que je ne commence pas cette série de vidéos sans avoir analysé en premier lieu le marché. Et vous le savez aussi si vous suivez la chaîne Normandie Cycling que mon premier vélo, je l'avais acheté en Chine, en direct dans une grosse usine, l'usine Dengfu, et que ce vélo m'a fait des dizaines de milliers de kilomètres. Alors vous allez me dire, Cédric, pourquoi tu ne continues pas de l'utiliser? Comme je l'avais dit dans une de mes vidéos, le cadre est un peu dépassé du point de vue technologie. On ne peut pas passer des gros pneus, il commence à avoir quelques signes d'usure, et bref, le cadre n'est pas vraiment adapté à pouvoir y poser du matos de 2020. Et c'est pourquoi je suis parti à la quête d'un nouveau cadre. Alors il y a plusieurs choix lorsque l'on veut se faire un mulet. Bien sûr, il y a la possibilité du vélo d'occasion, du cadre d'occasion. Sur des sites comme Troc Vélo, Le Bon Coin, etc. Vous trouverez plein de cadres d'occasion. Je suis pas fan du marché d'occasion, voilà. Moi, j'achète pas un vélo d'occasion pour plusieurs raisons. J'aime pas finalement avoir un vélo qui a déjà une histoire. Je veux faire ma propre histoire avec mon vélo. C'est pourquoi je n'ai jamais acheté de vélo d'occasion et que j'ai toujours acheté du neuf. Mais ça, c'est vraiment propre à soi-même. Et c'est vrai que l'occasion, c'est très souvent l'occasion d'acheter des très bons vélos avec une cote tellement descendue, ça vaut tellement plus rien un vélo une fois qu'il est acheté. Mais bon voilà, moi je veux du neuf. Deuxième solution, acheter un cadre neuf. Et là je peux vous dire que pour que ça rentre dans le budget de 1500 €, ça va être compliqué hein, parce que quels sont les gros postes de dépenses d'un vélo? C'est le cadre, les roues et la transmission en gros. Alors pour le cadre, il faut vraiment pas dépasser les 500-600 €. Et vous me connaissez, j'ai déjà eu l'occasion d'acheter un cadre en Chine en direct dans une grosse usine. Et ça n'a pas manqué, l'envie m'a repris finalement de retenter l'expérience et de voir ce que donnait un cadre made in China directement importé de Chine en 2020. Est-ce qu'ils se sont améliorés, etc. Et bien ça, on va le découvrir dans cette vidéo. Enfin, pas dans celle-là, mais dans la prochaine, qui montrera sa réception. Donc, je l'ai déjà commandé. On va pas faire de suspense, je l'ai déjà commandé. Il y a plusieurs solutions. Soit vous faites confiance à des grosses sociétés comme Dengfu, Hongfu, qui vraiment sont des grosses usines qui maîtrisent
et qui fabriquent leur propre cadre, certes dit générique, mais c'est même pas des cadres génériques, c'est leur propre cadre et qui les soumettent aux tests européens, etc. et qui sont aux normes, ou soit vous passez aussi par des marques qui commencent de plus en plus à être connues parce qu'ils sont là depuis des années. On avait pu faire l'expérience des roues Icahn, souvenez-vous, avec un résultat mitigé, on va dire. Eh bien, on va faire confiance à une autre marque qui s'appelle Trifox. Alors Trifox Bikes, ils ont leur propre site internet, c'est clean, c'est propre, ils proposent plein de modèles de vélos. Alors dans ces 5 cadres route, à chaque fois des grosses promos, jusqu'à 31% de réduction, 36% même pour un des cadres. Mais on s'en fiche de ça, on le sait, la valeur marchande d'un cadre de vélo en Chine en général c'est dans les 500 € environ. Ici on est entre 500 et 600 €, donc ça impute quasiment la moitié de mon budget quand même ce cadre. Mais on va avoir un cadre qui a un peu de gueule. Mon choix, il s'est tout bêtement porté sur un cadre à patins. Alors pourquoi un cadre à patins? Parce que vous le savez, depuis toujours j'ai des vélos à patins, donc j'ai des pièces pour vélos à patins, donc je vais pouvoir recycler des choses que j'ai déjà. Et mon choix, il s'est tout simplement mis sur le X16 Speedster. Pourquoi avoir choisi ce X16 Speedster? Comme je le disais tout à l'heure déjà, parce qu'il est en version patin et les autres sont proposés en version disque, et ça ne m'intéresse pas. En plus, il y a quand même plusieurs coloris, à savoir que moi j'ai choisi la coloris Caméléon, donc on verra ce que ça va donner. C'est quand même une peinture assez complexe et on va pouvoir un peu voir la qualité de peinture qu'il est possible d'accéder en achetant comme ça par correspondance directement en Chine. Bien sûr, on découvre en descendant des informations assez importantes. Déjà qu'il est fait en carbone T800, qui est un carbone quand même assez costaud, assez rigide. On est loin du très rigide T1000, mais quand même, on a normalement un bon carbone. Ce cadre est valable en plusieurs tailles, mais sa principale caractéristique, c'est sa légèreté. Ouais, il est vraiment très léger. Plus ou moins 873 grammes pour le cadre et la fourche 319 grammes, ce qui en fait un vélo quand même relativement léger pour une base assez classique. Pour le reste, on va avoir un boîtier de pédalier en BSA et ça c'est vraiment top parce que le BSA c'est très facile d'entretien. J'ai déjà tous les outils donc je pourrais facilement le monter. On retrouve aussi un headset d'un 8e et d'un demi intégré, donc ça c'est pareil, c'est du très classique. Tous mes vélos ont toujours eu ça et c'est donc un système AV Brake, donc à frein patin et quick release pour les jantes. Alors pour bien choisir son cadre lorsqu'on en a déjà un finalement et que l'on se sent bien sur son vélo actuel, c'est d'aller récupérer les cotes de son vélo actuel et d'essayer de s'en rapprocher au maximum sur le prochain vélo. Bien sûr, ça ne sera pas identique parce que suivant la géométrie du vélo, eh bien, les dimensions vont différer un peu, mais c'est vraiment la façon la plus facile de choisir. Alors moi, je suis resté sur la taille 54, à savoir qu'en général, je suis entre la taille 56 et 54. Plus on voulait un cadre dynamique, plus il fallait que le cadre soit petit, mais bien sûr adapté à soi. Donc en général, je suis toujours parti sur la taille 54, à part mon tout premier vélo qui était un size 56. Voilà, ça résume bien un peu les points particuliers sur ce vélo. Finalement, rien de bien impressionnant, ça reste un vélo assez classique. Sa principale force reste sa légèreté et ça tombe bien parce qu'en hiver on n'a pas envie de se trimballer un chariot. Il a vraiment de la gueule ce vélo, ce X16, et c'est clairement ce vélo que j'ai acheté et il est normalement sur la route, donc d'ici quelques jours je vais le recevoir. Est-ce qu'il sera en entier déjà? Est-ce qu'il sera bien emballé? Et est-ce qu'il sera cohérent avec ce que l'on a commandé ici? C'est tout ça qu'on va pouvoir déterminer. Le niveau de finition aussi. Est-ce que c'est du moulage EPS? Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est lourd, etc. Normalement, je ne devrais pas avoir de mauvaises surprises de taxes supplémentaires parce que c'était inclus dans le prix d'achat, à savoir que c'était du free shipping, donc vous imaginez bien qu'il répercute le prix de l'envoi sur le cadre. Et bref, que dire de plus à part que j'ai trop hâte de le recevoir et de confectionner ce vélo qui certes sera moins prestigieux que le look, mais c'est toujours un plaisir de monter son vélo soi-même. Allez, j'espère que cette nouvelle série de vidéos va vous plaire. On revient un peu à l'origine de ma chaîne et ça me fait un peu plaisir. Ça va vraiment être des projets en parallèle, les vélos que l'on trouve sur le commerce et les vélos un peu plus underground pour voir, on va pouvoir même comparer les deux et voir si ça vaut le coup ou pas. Allez, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo, pour la vidéo 2 avec la réception et la découverte du cadre Trifox. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien.
Ciao tout le monde, à vos commentaires, un gros pouce bleu si vous aimez cette nouvelle série de vidéos. Ciao!